À votre avis, l'origine du nom du chocolat Poulain provient de celui de son créateur ou du petit cheval dessiné sur l'emballage ? Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. Victor-Auguste Poulain naît en 1825 près de Blois, dans une famille pauvre de 10 enfants. Sa situation l'oblige à travailler très jeune et il quitte ses parents dès l'âge de 12 ans pour une place à Paris. Il est engagé comme commis dans une épicerie de luxe située non loin de l'Odéon. Durant ces 10 années d'apprentissage, il se forme au rudiment de la production du chocolat. Le produit est alors vendu sous la forme d'un boudin que l'on râpe pour en faire une boisson chaude. Fasciné par cette matière, Victor-Auguste Poulain n'a plus qu'une idée en tête, être propriétaire de son épicerie. Son rêve se réalise en 1847. Alors âgé de 22 ans, il revient à Blois pour y ouvrir sa première boutique. Il n'en oublie pas pour autant son intérêt pour le chocolat. À cette époque, sa fabrication est encore artisanale et le produit n'est toujours pas considéré comme une confiserie. Il crée la marque Poulain en 1848 et commercialise sa production sous son nom. Mais l'homme ne s'arrête pas en si bon chemin. Il dépose en 1852 un premier brevet pour protéger une préparation du chocolat qu'il a mis au point. Il innove à nouveau et lance en 1865 le cacao en feuilles, l'ancêtre de la tablette. Ses inventions vont faire de lui un grand industriel, ainsi que sa fortune. Il comprend surtout la force de la réclame et imagine le slogan « Goûter et comparer », considéré comme l'une des premières publicités comparatives. En 1874, il associe son fils Albert à l'entreprise et lui cède les rênes 6 ans plus tard. L'héritier a lui aussi la fibre industrielle. Il développe l'entreprise et le nombre d'ouvriers est multiplié par 8 en une quinzaine d'années. Albert Poulain a à son tour une idée géniale. Il décide dès 1890 d'insérer des images à collectionner dans ses tablettes à destination des enfants. Une pratique qui va perdurer plus d'un siècle durant, pour finalement être abandonnée en 1995. Comme son père, il cherche et met au point de nouvelles recettes. La poudre de cacao, baptisée Poulain Orange, voit ainsi le jour en 1904. Il faut cependant attendre 1911 pour la création du fameux logo du petit cheval. Victor-Auguste Poulain décède en 1918, son fils Albert en 1937. Mais l'entreprise leur survit. Après l'acquisition de plusieurs marques alimentaires, Poulain décide de fusionner l'ensemble en 1970 et de créer le groupe Segma. Ce dernier est repris par Clean Mindy en 1978, puis par Cadbury en 1988, pour tomber dans l'escarcelle de Kraft Food en 2010, qui devient Mondelez International en 2012. La valse des rachats ne s'arrête pas là. Le fonds d'investissement français Euraseo met la main sur la marque en 2017, crée pour l'occasion une filiale baptisée 40 Bar & Co. Mais coup de théâtre fin 2025. Elle devient la propriété de Ferrero, un autre géant du chocolat, mais italien lui. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.